J'ai toute une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui arrive à une personne qui aime Dieu est pour son bien? Répondez pas trop vite. Écoutez plutôt ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Faute de temps, je dois réduire à quelques-unes les questions nombreuses que j'aimerais poser concernant le chapitre d'aujourd'hui. Ce sont probablement les tiennes aussi. Par exemple, est-ce que toute chose concourt réellement au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce possible que Dieu châtie celui qu'il aime? Et si oui, pourquoi? Est-ce que Dieu peut guider ma vie sans me donner de révélation directe? Quand tout semble aller mal, est-ce que je peux croire que ça va bien se terminer? Si je fais la volonté de Dieu, est-ce possible que mes épreuves soient dans le but de me préparer à la mission que Dieu en réserve pour moi? J'ai vraiment hâte d'entendre les réponses à toutes ces questions. Et le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner de la part de Dieu. Mais juste avant, prions. Oh Seigneur, il y a beaucoup de questions aujourd'hui et c'est un sujet vraiment intéressant, brûlant. Et je te demande de réchauffer nos cœurs avec ce sujet. Au nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, chers amis, nous reprenons l'histoire de Joseph, là où nous l'avions laissé. Vous vous en rappelez? Le chapitre 38, que nous considérons être le pire chapitre de la Bible. C'est comme ça que je vous l'avais introduit. Un genre d'intermède dans l'histoire de Joseph, qui relate une triste épisode de la famille de Juda. Il semble que tous les garçons de Jacob lui attirèrent des ennuis, à l'exception de Joseph et Benjamin. Jacob eut le cœur brisé lorsque Joseph et Benjamin durent aller en Égypte. Au chapitre 37, nous avons laissé donc Joseph au moment où il fut conduit en Égypte pour y être vendu comme esclave à Potiphar, un officier de haut rang de l'armée de Pharaon. C'est une situation très inquiétante pour un garçon de 17 ans. Il se retrouve réduit à l'esclavage dans un pays étranger. Nous ne pouvons rien observer dans ces circonstances qui auraient pu consoler son cœur. Joseph semble être la personne la plus malchanceuse de la terre. À chaque fois que les choses semblent tourner pour le mieux, pour Joseph, en Égypte, il se produit un autre événement des plus malheureux. Mais tout cela fait partie d'un dessein, d'un plan même si Joseph pouvait difficilement le discerner. Dieu ne lui est jamais apparu. C'est le seul patriarche à qui Dieu n'est pas apparu personnellement. Cela n'empêche pas que le plan de Dieu pour sa vie est très visible. Dieu manifeste sa providence tout au long de la vie de Joseph. La main de Dieu était sur lui, et il contrôlait toutes les étapes de la vie de cet homme, qu'est Joseph. Mais Joseph est la personne à qui Dieu n'est pas apparu personnellement. Je tiens à vous le préciser. Dieu est apparu à Abraham, il est apparu également à Isaac et à Jacob, mais pas à Joseph. Pourtant, la main de Dieu dans sa vie est aussi visible que pour tous les autres patriarches. Il y a un verset dans le Nouveau Testament que je tiens à vous citer. Romains chapitre 8, verset 28. Il nous enseigne, et je cite, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Joseph lui-même l'a reconnu clairement. Au dernier chapitre de la Genèse, après le décès de leur père, les frères de Joseph, craignant qu'il se venge, l'ont approché pour lui demander d'être miséricordieux. Joseph leur a dit qu'il n'avait aucune rancœur. Il a même déclaré, et je cite Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »
Vu de l'extérieur, tout ce qui est arrivé à Joseph paraissait horrible, terrible et même injuste. Chaque malheur était un pas en avant dans l'accomplissement du plan de Dieu pour la vie de Joseph. C'est ce qu'il faut constater. Aujourd'hui, dans nos propres vies, nous devons reconnaître que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est un principe divin, biblique, que nous retrouvons dans l'enseignement des Saintes Écritures. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans la permission de Dieu. Même un malheur. Satan n'a pu mettre la main sur la famille, les biens et la santé de Job, un patriarche, un personnage de l'Ancien Testament, sans la permission de Dieu. Dieu nous entoure d'un écran protecteur si nous lui appartenons. Et rien ne traverse cet écran sans la permission de Dieu. Mes amis, si Dieu a donné son consentement, alors cet événement, cette situation à laquelle vous êtes présentement concourt à votre bien. Même nos malheurs, nos douleurs et nos souffrances sont pour notre bien et ont pour résultat de glorifier notre Dieu. Romains 8, 28. C'est un oreiller moelleux pour un cœur fatigué. As-tu cet appui? Quelqu'un d'autre a dit au sujet de ce texte de Romains 8, 28, Dieu fait seulement et permet qu'il nous arrive seulement ce que nous-mêmes ferions et permettrions si nous pouvions voir tout notre avenir aussi bien que lui. Dieu sait toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, revenons à notre histoire, à notre personnage, à Joseph. Voyons ce qu'il deviendra. Débutons la lecture de Genèse 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Joseph était un beau jeune homme, rappelez-vous, de 17 ans, un homme qui serait utile sur une terre, donc Joseph fut facilement acheté. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Immédiatement, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, l'officier de Pharaon. L'Éternel était avec Joseph, et cette maison fut immédiatement bénie. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout semble bien aller jusqu'ici. Nous serions tentés de dire « Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. » Mais cette histoire n'est pas un conte de fées. Donc, ce n'est pas ainsi que se termineront les choses. Ici, nous faisons face à la réalité. Oui, chers amis, l'enfant de Dieu fera face à des tentations, des problèmes et des ennuis dans ce monde. C'est ce qui s'est produit avec Joseph. Retournons à notre histoire et lisons le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. À cause de la qualité de son travail, Joseph obtient un poste, une excellente situation. Il gère la propriété, les terres et les troupeaux de Potiphar, parce qu'il a totalement gagné la confiance de celui-ci. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Oui, chers amis, tant qu'il y aura un chrétien fidèle,
la bénédiction règne sur cette maison. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph était apprécié et bien traité. Potiphar lui faisait tellement confiance qu'il lui a confié la gestion de tous ses biens. Il ne vérifiait pas les livres comptables de Joseph, car il n'en voyait pas la nécessité. Il lui faisait entièrement confiance. Potiphar n'avait qu'un seul souci, plaire à Pharaon, dont il était un officier. Il pouvait faire son travail alors que Joseph s'occupait de ses affaires personnelles. Potiphar savait que lorsqu'il s'assoyait à table, on lui servirait son repas. C'est tout ce qui l'intéressait, car Joseph était digne de confiance. Maintenant, voyons ce qui va se produire. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Joseph était responsable de tout dans la maison de Potiphar, et pendant qu'il était occupé à ses tâches, l'épouse de Potiphar était occupée à trouver un moyen de séduire Joseph. Joseph était un beau jeune homme, alors qu'il est probable que Potiphar ait été beaucoup plus âgé. À cette époque, les hommes âgés se procuraient souvent une jeune et belle épouse. Joseph plaît à la jeune épouse et elle décide de le séduire. Versets 8 et 9. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Remarquez que le jeune Joseph sert Dieu dans les circonstances où il se trouve. Il est au service de l'Éternel Dieu. Il fut amené en Égypte, un pays rempli d'idoles et d'idolâtres. Ce pays est aussi idolâtre que Babylone le fut. Malgré qu'il fût parmi des païens, Joseph a maintenu un bon témoignage envers Dieu, et il marchait selon des normes morales élevées. Lorsque l'épouse de Potiphar voulut le séduire, il a dit non. Il a dit « Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Notez la haute estime que Joseph a du mariage dans ces temps reculés. Dieu a institué le mariage pour l'humanité entière. Un homme qui méprise les vœux qu'il a faits lors de son mariage méprise Dieu. Chers amis, un homme disposé à faire cela, c'est-à-dire mépriser son Dieu, va briser n'importe quel vœu fait à Dieu. Au cours de mon ministère, j'ai remarqué qu'en général, une personne divorcée parce qu'elle a été infidèle va s'éloigner de Dieu le plus qu'elle le peut. J'ai vu cela se produire très souvent. Joseph estime le mariage et désire demeurer fidèle à Dieu. Voici quelles seront les conséquences de son choix de servir le vrai Dieu vivant. Il dit non au péché et il dit oui à Dieu. Quelles en seront les conséquences? Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Le travail de Potiphar exigeait qu'il passe beaucoup de temps hors de son foyer, peut-être même un peu trop. Son épouse n'a pas fait qu'une tentative afin de séduire Joseph, mais elle le harcelait. Elle tentait Joseph continuellement, jour après jour. Cependant, le jeune homme n'a pas cédé au péché. Imaginez la colère qui bouillait en elle, l'amertume profonde à l'égard de Joseph.
Comme on le dit parfois, en enfer, il n'y a personne d'aussi furieux qu'une femme repoussée. Croyez-moi, sa vengeance, elle va l'avoir. Versets 11 à 14. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Remarquez que tout n'allait pas bien entre Potiphar et son épouse. Remarquez comme elle parle de lui d'une façon méprisante. Elle dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Il est probable que ce n'était pas la première fois qu'elle se rendait coupable d'un tel acte. L'homme que je plains est Potiphar, et s'il y a un nigaud dans cette histoire, c'est lui. Je pense qu'il se doutait de quelque chose dès le début. Afin de se couvrir, elle a reproché à Potiphar d'avoir amené un Hébreu pour se moquer d'eux. Verset 15. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Joseph, ce jeune homme vendu à l'âge de 17 ans, est maintenant victime d'un coup monté. Elle porte une fausse accusation grave contre Joseph. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Son mari n'était pas là à ce moment-là. Elle invente toute cette histoire pour la raconter à Potiphar lorsqu'il reviendra. Poursuivons notre lecture. Lisons les versets 17 à 19. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. » Potiphar crut à l'histoire de son épouse. Je ne sais pas quelle sorte d'homme était Potiphar. Il était un officier de haut rang dans l'armée de Pharaon. Il était sûrement un homme doué pour avoir obtenu ce poste. Il devait avoir un certain discernement et un certain jugement. Mais il était un mari stupide. Il est naïf et croit à son épouse. Je le plains d'avoir épousé une telle femme. Il tombe dans le panneau. J'ai l'impression qu'elle n'en était pas sa première aventure, et Joseph devait être une autre de ses conquêtes. Cependant, ses projets ont échoué, et elle porte de fausses accusations contre Joseph. Potiphar a donc envoyé Joseph en prison parmi les prisonniers de Pharaon. Il semble que la malchance s'acharne sur Joseph. Il fut le préféré de son père, qui lui donna une tunique de plusieurs couleurs. Ensuite, ses frères se jettent sur lui, lui enlèvent sa tunique et le jettent dans une citerne. Il les entend négocier avec des marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Et à 17 ans, il est vendu comme esclave en Égypte. Il a dû passer de nombreuses nuits à pleurer. Il devait s'ennuyer de la maison de son père. Maintenant que les choses vont mieux, que Potiphar lui a donné un poste intéressant parce qu'il est doué et compétent, l'épouse de Potiphar lui tente un piège. Elle tente de le séduire, mais il refuse à cause de ses hauts standards moraux. Maintenant, il est victime d'un autre coup monté. Joseph n'a aucun moyen de se défendre dans les circonstances. Même s'il a obtenu la meilleure situation dans la maison de Potiphar, il est toujours un esclave. Il a contre lui l'épouse de Potiphar. Personne n'osera dire rien contre elle, tout comme personne n'oserait s'en prendre à l'épouse de César. C'est sa parole qui est acceptée.
Toute défense de la part de Joseph était inutile. Il était condamné d'avance. Il est condamné sommairement et envoyé immédiatement en prison parmi les criminels et les prisonniers politiques. Poursuivons notre lecture. Versets 20 à 23. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. La main de Dieu dans la vie de Joseph est évidente, malgré tous les malheurs qui lui arrivent. Maintenant, il est en prison, ce qui déprimerait n'importe qui. Mais, ce qui est intéressant, Dieu est avec Joseph, même en prison. Même s'il ne lui est pas apparu comme il l'a fait aux autres patriarches, il fut miséricordieux envers le jeune homme. Le chef de la prison fut favorable à Joseph, un beau jeune homme très compétent. Je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Joseph était un homme très doué. Tout cela aurait été inutile si Dieu n'avait pas été avec Joseph. Dieu était avec Joseph, et il le dirigeait afin que le but qu'il avait pour Joseph soit atteint. Joseph admet que Dieu dirige sa vie. Ceci a permis à Joseph de ne pas sombrer dans le désespoir, mais de demeurer optimiste. Les circonstances de Joseph n'ont pas altéré sa disposition. Les circonstances de Joseph n'affectaient pas son humeur ni sa disposition optimiste. C'était un homme réaliste. Il voyait la main de Dieu. Il s'attache au Seigneur, et le Seigneur est avec lui. Il reconnaît que la main de Dieu est sur lui et dirige sa vie. Il ne s'est jamais laissé abattre. On dit que parmi les armes efficaces de Satan se trouvent le découragement et les déceptions. Mais ce jeune homme ne laisse pas les circonstances le déprimer. Nous voyons ici que le châtiment du Seigneur, qui est douloureux sur le coup, produit des fruits de paix et de justice dans la vie de Joseph. L'histoire de Joseph révèle que tous les hommes ne se laissent pas acheter. Satan pense qu'il peut acheter n'importe qui, mais il y a un certain nombre d'hommes de Dieu qu'il n'a pas pu acheter. Joseph en était un. Il y a eu Job, personnage de l'Ancien Testament, ainsi que l'apôtre Paul, un autre personnage, mais cette fois-ci du Nouveau Testament. Satan ne put acheter ces hommes, ainsi que beaucoup d'autres comme eux. Satan est l'humanité. Donc, c'est une bonne chose que Joseph soit sorti de ce foyer et que Dieu contrôle ce qui se passe dans la vie de Joseph. C'est essentiel qu'il se soit retrouvé en prison. Nous verrons le pourquoi à la prochaine émission. Préparez-vous en lisant le 40e chapitre de la Genèse. Merci, Régent. À chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, je suis ému du début jusqu'à la fin. Il a vraiment été éprouvé. Combien de chrétiens persévéreraient comme lui s'il était aussi éprouvé que lui? Il s'en allait, il faisait de haut en bas, de haut en bas. Il a été vendu par ses frères. Après ça, il a trouvé un bon emploi. Il a été fidèle et honnête, il a eu une promotion, et il a été victime d'un coup monté, puis il a été mis en prison. Mais le chef de la prison lui a confié la surveillance de tous les prisonniers. Il ne savait pas encore, mais Dieu avait une mission pour lui. Tout ce qu'il savait, lui, c'est qu'il fallait qu'il persévère dans les voies de Dieu, qu'il fasse la volonté de Dieu. Il ne se plaignait pas que ça allait mal, il continuait. Est-ce que c'est la même chose dans ma vie? Est-ce que c'est la même chose dans ta vie? Quand tu souffres, est-ce que tu t'attends à Dieu? Sa parole dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Puis on ne souffre jamais en vain. Le Seigneur nous le montre maintes et maintes fois.
mais on est des écouteurs oublieux souvent. Mais j'ai remarqué, moi en tout cas dans mon cas, que les souffrances précèdent souvent quelque chose que Dieu veut me confier. Je me souviens dans une période où il me préparait à aller un peu partout au Québec donner mon témoignage dans les déjeuners de l'espoir. Et je ne savais pas qu'il préparait ça pour moi. Et je souffrais, je me sentais abandonnée. Il me semble que tout me tombait sur la tête. Et là, quand la bénédiction est arrivée, il m'avait préparé, il m'avait émondé, il avait enlevé toutes les petites branches là, qui n'ont pas d'affaire là. Il dit que celui qui porte du fruit, c'est encourageant ça, mon frère, ma sœur, si tu écoutes. Quand il dit « celui qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alors, si tu es éprouvé, ça veut dire que tu portes déjà du fruit, mais Dieu veut que tu en portes encore plus. Puis il te prépare peut-être à un ministère extraordinaire. Alors, persévère. Tu as des tribulations, ils vont être suivis de bénédictions. Dieu n'est pas injuste. Quand on voit un gros nuage noir, on le sait que le soleil est de l'autre côté. Puis quand il paraît, quand on voit un coucher de soleil, c'est-tu merveilleux un peu? Alors toi qui es un enfant de Dieu, si tu es éprouvé en ce moment, mets toute ta confiance en Dieu. Et assure-toi d'être dans la volonté de Dieu aussi. Puis décourage-toi pas. Persévère. Dieu est en train de t'émonder et tu vas voir quel beau fruit tu vas porter. Mais si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, dans Jean 1,12, la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors le Seigneur s'offre à toi, il veut te donner la vie éternelle. Puis il veut que tes épreuves ne soient pas en vain. Mais si tu es éprouvé et tu es sans Dieu, ta souffrance, ça doit être horrible. Mais si tu veux que tes souffrances même soient douces, deviens un enfant de Dieu. Mais après ça, laisse-toi porter par le Seigneur. Tu peux toujours t'appuyer sur lui, t'appuyer sur sa parole. Tu peux ouvrir ce livre saint chaque jour et chercher l'encouragement dont tu as besoin. Alors, laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. Repens-toi, accepte Jésus pour ton sauveur et laisse-le transformer ta vie. Et laisse-le transformer tes tribulations en bénédictions, comme il le fait pour chacun de ses enfants. Il l'a fait pour Joseph, et il l'a fait non seulement pour lui-même, mais pour sa famille. Alors, si tu veux être une bénédiction pour les autres, laisse Dieu travailler dans ta vie. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, accepte Jésus pour ton sauveur. Deviens un enfant de Dieu, un enfant béni de son Père. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.